Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de dérivées, et plus particulièrement sur comment calculer une dérivée. Pour savoir comment calculer une dérivée, nous devons observer notre fonction. Nous allons l'observer de la manière la plus simple à la plus complexe. La manière la plus simple est bien sûr d'avoir une fonction de base. Les fonctions de base, ce sont celles dont on connaît par cœur les formules. Par exemple, racine carrée de x, si je cherche sa dérivée, je la connais par cœur, 1 sur 2 racine carrée de x. Idem pour la dérivée de x exposant 7, je la connais par cœur, 7x exposant 6. Si nous n'avons pas une fonction de base, nous pouvons regarder si nous n'avons pas une fonction qui est multipliée par un nombre. Par exemple, k fois une fonction f. Et nous recherchons la dérivée de tout cela. Simplement, nous allons renoter notre nombre k et le multiplier par la dérivée de notre fonction f. Avec un exemple simple, 3 fois x exposant 7, dont nous recherchons la dérivée. Nous devrons donc tout simplement noter le 3, auquel nous multiplions la dérivée de x exposant 7. 21 x exposant 6. Si nous n'avons pas une fonction multipliée par un nombre, nous pouvons avoir deux fonctions qui s'additionnent. Quand nous avons deux fonctions qui s'additionnent et que nous recherchons leur dérivée, il nous suffit de calculer séparément les dérivées de nos deux fonctions et de rajouter le symbole de l'addition entre les deux. Si je prends la fonction x exposant 7 plus x exposant 3 et que je recherche cette dérivée, je peux rechercher la dérivée de x exposant 7 et la dérivée de x exposant 3 et je n'ai plus qu'à rajouter un plus entre les deux. Cette fois-ci, passons à un peu plus compliqué. Nous n'avons plus deux fonctions qui s'additionnent ou qui se soustraient, nous avons deux fonctions qui se multiplient. Ma fonction f multiplie la fonction g et je recherche toujours la dérivée. Pour cette situation, nous avons une formule à connaître. La formule est assez simple. Dérivée de ma première fonction fois la deuxième, plus ma première fonction fois la dérivée de ma deuxième. En exemple simple, x exposant 5 fois racine carrée de x, dont je recherche la dérivée. Je dois donc prendre la dérivée de x exposant 5, à laquelle je multiplie racine carrée de x, plus x exposant 5 fois la dérivée de racine carrée de x. Bien sûr, cette expression est à simplifier, simplification que nous parlerons dans une autre vidéo. Si deux fonctions ne se multiplient pas, elles peuvent toujours se diviser. Dans cette situation, pour calculer la dérivée, encore une fois, j'ai une formule à connaître. La formule ressemble un peu à celle de la multiplication. Au début, donc dérivée
de ma fonction du numérateur fois la fonction du dénominateur, moins la fonction du numérateur fois la dérivée de la fonction de mon dénominateur. Le tout divisé par mon dénominateur exposant 2. Je vais prendre en exemple x exposant 5 divisé par racine carrée de x et je recherche la dérivée. Je dois donc calculer la dérivée de x exposant 5 fois mon dénominateur racine carrée de x moins mon numérateur x exposant 5 fois la dérivée de mon dénominateur racine carrée de x. Le tout divisé par mon dénominateur exposant 2. Bien sûr, cette expression est à simplifier. La dernière possibilité, quand nous calculons une dérivée, est d'avoir une composée de fonctions. Autrement dit, une fonction qui est elle-même dans une autre fonction. Si je calcule la dérivée de cette expression, je dois commencer par calculer la dérivée de ma fonction intérieure, à laquelle je multiplie la dérivée de ma fonction extérieure, mais toujours en remplaçant les x par ma fonction intérieure. Prenons comme exemple racine carrée de x exposant 5, dont je calcule la dérivée. Le début est très facile. Je calcule la dérivée de x exposant 5, auquel je dois multiplier la dérivée de racine carrée, auquel je vais remplacer les x par x exposant 5. Nous connaissons déjà la dérivée de racine carrée de x, qui nous donne 1 sur 2 racine carrée de x. Nous allons reprendre cette expression en remplaçant le x par notre fonction intérieure x exposant 5, ce qui nous donne 1 sur 2 racine carrée de x exposant 5. Encore une fois, cette expression est à simplifier. Merci de ton attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo de maths.